Symbole de la brousse, le baobab Adansonia digitata règne sur les immenses savanes des côtes occidentales et orientales d'Afrique. C'est un arbre ordinairement court et épais, mais dans cette forêt relique près de Dakar, des conditions de vie très favorables lui donnent un port plus élevé et moins trapu. L'arbre adulte peut atteindre ici plus de 25 mètres de hauteur. Tous les âges, toutes les tailles de baobab se rencontrent dans ce biotope. La saison sèche et la défeuillaison passée, le baobab se couvre de fleurs et de feuilles dès le mois de juin. En plus des fleurs et des fruits de la saison, un même arbre porte aussi les fruits de l'année précédente. On les appelle les pins de singe. Ils sont gros, jusqu'à 35 cm de long, non déhiscents, protégés par une enveloppe particulièrement coriace. Rompue au marteau, elle laisse apparaître une pulpe blanche, farineuse, au goût acidulé et aux propriétés astringentes. Elle enferme des graines de la taille d'un petit pois que le baobab, plante autochore, disperse lui-même. La floraison ne dure que 2 mois, en juin et juillet. Les fleurs s'épanouissent régulièrement à la tombée de la nuit. Il arrive que certaines commencent à s'ouvrir en fin d'après-midi. Elles attirent alors des insectes comme ces hyménoptères qui disparaissent dès l'arrivée de la nuit. La pollinisation qu'ils assurent est donc très faible. Les étamines nombreuses, 1500 à 2000 par fleur, libèrent un pollen jaune pulvérulent. Le style, recourbé vers les pétales, semble plus adapté à la fécondation croisée. Les filets des étamines se soudent partiellement jusqu'à la base de la corolle et forment un tube à travers lequel passe le style. Formé de 5 sépales soudés, le calice renferme l'ovaire qui, après la fécondation, donnera le futur pin de singe. Cette coupe longitudinale permet de suivre le trajet parcouru par les tubes polliniques pour atteindre les ovules qui deviendront des graines. S'il a pu paraître évident que le baobab est une plante autochore, la pollinisation de ses fleurs n'a été décrite qu'en 1943 par Paul Gégère, quand il a identifié les chauves-souris comme agents pollinisateurs du baobab. Chaque matin, les fleurs demeurées sur l'arbre sont déchiquetées, griffées. Et sous le baobab, on retrouve des corolles avec leur androcée également très endommagées. Ces dégradations sont l'œuvre des chauves-souris et de longs helvums. Le jour, période de vie ralentie, les chauves-souris colonisent le sommet des palmiers à huile. Des tisserins élisent domicile dans le même site. Le régime essentiellement frugivore des chauves-souris les conduit dès le crépuscule vers des manguiers, des goyaviers ou ici des figuiers. Leur avidité pour les fruits et la compétition entre individus laissent parfois des séquelles douloureuses, comme l'atteste la blessure de cet animal. Il est intéressant de signaler que sur cet arbre, nous avons observé un rassemblement d'individus en majorité femelles. Surprendre les chauves-souris la nuit dans les baobabs est particulièrement difficile. Un éclairage puissant est indispensable, mais risque, comme nous allons le voir, de perturber le comportement des animaux. En effet, plusieurs approches de fleurs ne se sont pas concrétisées.
Ces approches, prises au ralenti, n'ont pu être refilmées l'année suivante à la même époque. Les chauves-souris refusaient d'aborder l'arbre éclairé. Il fallait les attendre dans l'obscurité, les piéger ensuite dans le feu des projecteurs et ne les filmer qu'une fois installés dans les branches. Eidolon helvum est endémique en Afrique. Ce mégachiroptère de la famille des ptéropidés possède une très bonne vue et n'utilise pas l'écholocation. La mobilité de ses pavillons atteste une excellente ouïe, que complète un odorat également très développé. En dépit de la lumière, du bruit et des odeurs de fioul du groupe électrogène, les édolons n'ont pas résisté au pouvoir d'attraction des fleurs de baobab. Si certaines chauves-souris nectarivores mangent totalement les fleurs, Eidolon se contente non sans avidité de lécher la base de la corolle et le pollen. Vers 8 heures du soir, les fleurs s'ouvrent. L'épanouissement se déroule en 1 heure et demie. Les fleurs ne durent qu'une nuit, mais dès leur éclosion, elles exhalent un parfum très fort, peu agréable, qui imprègne tout l'environnement. Après l'épanouissement, la face interne soyeuse des pétales se couvre de rosée, alors qu'à la base de la corolle, la fleur sécrète un abondant nectar. C'est de lui dont se gavent littéralement les chauves-souris. Elle complète harmonieusement l'eau et les sucres du nectar avec les acides aminés du pollen. Pollen qui, à l'évidence, s'incruste dans le poil de l'animal et sera véhiculé vers les prochaines fleurs convoitées. Le pouce, particulièrement long, sert de véritable gaffe pour saisir les fleurs. On comprend l'état de délabrement de ces dernières au petit matin. Mais ces étreintes montrent le rôle incontestable que Eidolon helvum joue dans la pollinisation du baobab. Par ailleurs, ces prises de vue ont permis d'observer que ce même baobab était en majorité approché par des mâles, et cela pendant les 2 saisons consécutives du tournage. Les séquences qui suivent montrent bien la présence de mâles. Si les fleurs de baobab n'attiraient vraiment que les édolons mâles, ce qui reste à vérifier, aucune étude statistique n'ayant été faite, il serait intéressant d'analyser les raisons de cette attraction. Serait-elle simplement nutritive?
Les substances volatiles et nutritives des fleurs auraient-elles aussi un pouvoir comparable à celui de phéromones femelles? Joueraient-elles un rôle en période de reproduction des édolons? 40 ans après la première description par Paul Gégère de la pollinisation du baobab, cette présence des mâles dans l'arbre en fleurs renouvelle incontestablement le sujet déjà original de la chéroptérogamie.